Salut. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment reconnaître qu'un site web est vulnérable à SQLmap. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le Lmap génère potentiellement beaucoup de trafic et que son utilisation est illégale sans une autorisation de la part du propriétaire du système testé. Si l'utilisateur de la base de données a assez de droits, une injection SQL permet à un attaquant d'exfiltrer l'entièreté de la base de données de l'appli web et parfois même de gagner le contrôle total du serveur. C'est le cas avec Google notamment où les hackers à chapeau noir s'infiltrent et bafouent la sécurité des données des utilisateurs, à savoir leur confidentialité, leur intégrité et la disponibilité de certaines ressources. Par exemple, un attaquant peut injecter du code SQL dans le paramètre ID d'une URL et effectuer une multitude d'actions sur la base de données de l'appli web. Il peut injecter un délai de 5 secondes dans le paramètre ID de l'URL. Par conséquent, le serveur mettra 5 secondes à répondre, ce qui confirme l'injection URL. Alors, quand dit-on qu'un site web est vulnérable à une injection SQL? Le SQLmap est un outil open source incontournable qui permet d'automatiser la détection et l'exploitation d'une injection SQL. C'est un outil très complet qui propose une multitude de fonctionnalités et d'options permettant d'aller jusqu'à la compromission du serveur SQL si les conditions le permettent. Les étapes à suivre pour reconnaître si notre site web est compromis. Nous allons ouvrir Google et entrer une URL phpid égale site.cm. Là, nous recherchons des sites compromis sur l'ensemble du territoire camerounais. En deuxième étape, nous allons faire un choix parmi les résultats de la barre de recherche qui s'affiche et compléter l'URL par la barre de code ou alors remplacer la valeur du paramètre getRequest par un astérisque. Le site est considéré comme vulnérable s'il y a des erreurs SQL qui s'affichent. Alors, merci à tous d'avoir écouté la vidéo entièrement et à très bientôt sur une prochaine vidéo.